aucune nouvelle d'une possible rencontre Zelensky-Poutine. Donald Trump a posé cette question ce vendredi. Comment gagner la guerre si on n'a pas le droit de frapper en Russie? Voilà ce qu'il a dit exactement. Il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer un pays envahisseur. Aucune chance de gagner. C'est comme ça avec l'Ukraine et la Russie. Alors c'est vrai que c'est une question cruciale et qui a toujours été au cœur de la relation avec les États-Unis. Donald Trump a d'ailleurs reproché à Joe Biden le fait de ne pas avoir laissé à Kiev la possibilité de se défendre, ce qui est un comble quand on sait qu'il a lui-même critiqué cette option. Dans ce contexte, le Wall Street Journal dévoile une information importante. Kadia Adoumdias, bonjour, vous êtes avec nous pour nous en parler justement et vous avez décortiqué cet article. Les États-Unis bloquent des frappes ukrainiennes en direction de la Russie. Et oui, nos confrères américains, Sylvia, qui affirment effectivement que depuis le printemps, le Pentagone empêche l'Ukraine d'utiliser des missiles de longue portée pour frapper des cibles en territoire russe. Vous voyez donc cet article du Wall Street Journal et regardez ce qui est écrit en toutes lettres qui explique clairement ce qui se passe. À au moins une occasion, l'Ukraine a tenté d'utiliser l'attaque MS contre une cible sur le territoire russe, mais son autorisation a été refusée. Alors de quoi on parle, Sylvia? En fait, il s'agit d'un processus d'approbation interne de haut niveau aux États-Unis. Vous allez regarder ce mécanisme de contrôle. Il a été élaboré par un homme qui s'appelle Eldridge Colby. Vous voyez, c'est le sous-secrétaire d'État du Pentagone. Il est chargé des missions politiques et c'est lui donc qui a mis au point ce mécanisme d'examen dont le dernier mot, vous le voyez, revient à Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Alors, sont concernés dans ce mécanisme de contrôle les armes de longue portée fabriquées aux États-Unis, mais aussi celles fournies à l'Ukraine par les Européens. Pourquoi ? Parce qu'elles dépendent en fait des renseignements et des composants américains. Pour rappel, l'attaque MS, ils ont une portée d'environ 300 km. Aucune autorisation donc n'a été accordée pour l'heure. Alors le mot d'ordre qu'a dit l'administration Trump semble clairement ici d'éviter une escalade du conflit, en tout cas surtout en ce moment. Eh bien oui, évidemment. Et effectivement, là, Donald Trump, il prend clairement le contre-pied de Joe Biden, qui avait en 2024, fin 2024, autorisé l'utilisation des attaques MS contre des cibles russes en réponse, vous le savez, à l'implication des troupes nord-coréennes. Et vous le disiez tout à l'heure, effectivement, regardez ce que dit Donald Trump. Il est très difficile, voire impossible, de gagner une guerre sans attaquer le pays envahisseur. Il n'y a aucune chance de gagner. Autrement dit, et ça aussi, il l'a souvent dit, notamment dans le bureau ovale à Volodymyr Zelensky, vous n'avez pas les cartes en main, vous n'avez aucune chance de gagner. Alors ce veto, évidemment, il restreint les opérations militaires de l'Ukraine, qui limite évidemment sa capacité à riposter, à frapper en profondeur la Russie, malgré les demandes répétées par Kiev pour utiliser ses armes. À noter, et c'est très important de le souligner, Sylvia, l'Ukraine développe certaines de ses propres armes de longue portée. Volodymyr Zelensky, il a récemment déclaré que son pays développait un nouveau missile de croisière qu'il appelle le Flamingo. Et il pourrait d'ailleurs être produit en quantité importante d'ici les tout prochains mois. Oui, effectivement, l'Ukraine toujours vers plus d'autonomie. Merci beaucoup, Kadi, pour toutes ces informations. Cyril, vous vouliez déjà réagir? Oui, parce que sur le Flamingo, du coup, j'ai eu à creuser. En effet, c'est une entreprise ukrainienne qui s'appelle Firepoint qui travaille dessus. Mais elle ne travaille pas seule, elle travaille avec une entreprise officiellement enregistrée aux Émirats Arabes Unis, enfin la presse en a parlé, qui s'appelait Milanion, sauf qu'en réalité c'est une entreprise britannique. C'est Milanion NGTS, basé au UK et qui travaille beaucoup sur, par exemple, l'artillerie. Je trouve cela en cherchant, après à partir du nom du dirigeant, mais aussi en remontant au registre du commerce britannique. Alors nous sommes avec Alexandre Vautravers, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue militaire suisse, directeur scientifique du Centre d'histoire et de prospective militaire et colonel d'état-major général et ancien professeur de relations internationales. Alors on va essayer d'y voir clair avec vous, avec ces informations du Wall Street Journal et puis ces déclarations de Donald Trump, c'est vrai qu'ils sont contradictoires. Est-ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est prêt peut-être à changer sa politique par rapport à la Russie? Non, c'est une bonne nouvelle pour vous et c'est une bonne nouvelle pour les journalistes du monde entier puisque cela prouve que Donald Trump suit l'actualité de très près et qu'en fait il est très réactif par rapport à l'actualité. Le sujet que vous avez présenté sur l'attaque MS, à mon avis, c'est un hors-sujet parce que très peu de ces armes sont encore en main ukrainienne. Leur portée de 300 km, elle est beaucoup trop réduite pour avoir véritablement un impact aujourd'hui sur le champ de bataille. Et ce dont il est
est véritablement question aujourd'hui, ce sont les drones à longue portée, les missiles Flamingo dont on vient de parler et qui vont être produits à hauteur de 200 exemplaires par mois et qui peuvent frapper des cibles à plus de 2500 km, c'est-à-dire qui peuvent viser des cibles vraiment dans la profondeur de la Russie. Et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle pour les journalistes et pour les médias? Eh bien parce que Donald Trump a récemment été informé, ou il a suivi cette actualité, et bien sûr, dans le moment actuel où il s'agit d'encourager et de faire toutes les courbettes et les gentillesses nécessaires pour obtenir du maître du Kremlin qu'il participe à une conférence sur la paix, eh bien évidemment, il y a un absolu no-go de Washington. Donc des informations qui tombent à point pour rassurer le président Poutine. Est-ce que ça aurait pu changer la donne de toute façon sur le terrain, Alexandre Vautravers, effectivement, d'avoir les mains libres sur ces attaques MS en Ukraine ? Sur les attaques MS, comme je vous l'ai dit, il y en a tellement peu qui sont encore disponibles. Ce sont des matériels qui sont aujourd'hui très anciens. Ils ont été construits il y a pratiquement 30 ans. Donc plutôt que de parler de cela, moi je vous parlerai de cette nouvelle génération d'armes qui est développée et qui est produite en Ukraine, sur lesquelles les Américains ont finalement relativement peu d'influence. Et l'Ukraine est en train de monter depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, une véritable campagne contre les infrastructures énergétiques de la Russie, c'est-à-dire récemment une centrale de raffinage pétrolier, également des installations de distribution d'énergie, et cela a fait grimper le prix du pétrole, le prix de l'électricité en Russie. Je ne parle pas des marchés export, mais sur le marché intérieur, la Russie est maintenant sous pression et il est relativement difficile pour la propagande de Moscou d'expliquer d'un côté qu'on est en train de gagner la guerre, mais que de l'autre côté, nos infrastructures critiques sont en train d'être sévèrement mises à l'épreuve. On apprend quand même via le Wall Street Journal qu'à au moins une occasion, l'Ukraine avait prévu d'utiliser quand même l'attaque MS, mais que ça lui avait été refusé. Ça, c'est selon deux responsables américains. Est-ce que vous savez à quelle occasion cela aurait pu être ? Je pense que ces occasions sont certainement véridiques, mais périmées, puisque en fait, au moment des combats extrêmement importants dans la région de Koursk, il y a eu toute une série d'aménagements sur les règles d'engagement des armes américaines. Et les Américains avaient finalement cédé à l'époque. Ils avaient accepté que les armes américaines puissent être utilisées pour frapper en territoire russe. Alors, beaucoup de précautions côté américain, mais si on regarde ce qui s'est passé il y a quelques jours, il y a une usine américaine d'électronique qui a été touchée dans l'ouest du pays. D'ailleurs, ça n'a pas très plaisir au président américain. On lui a posé la question d'ailleurs ce vendredi dans le bureau ovale et écoutez sa réponse. Je pense connaître l'attitude de la Russie et de l'Ukraine. Nous allons prendre une décision concernant nos actions futures. Ce sera une décision très importante. Il y aura peut-être des sanctions massives, de lourds tarifs de douane, mais peut-être également que nous ne ferons rien et nous leur dirons « c'est votre guerre ». Écoutez, je n'aurais jamais été dans cette guerre si j'avais été président. Ça n'aurait pas dû arriver. C'est à cause de personnes stupides. Pendant 4 ans, ce n'était même pas un sujet. Vladimir Poutine le savait pertinemment. Avez-vous parlé avec Vladimir Poutine de la frappe russe qui a eu lieu hier sur une usine américaine en Ukraine? Quelle est votre réaction à ce sujet? C'est quelque chose qui ne me va pas. D'ailleurs, rien de ce qui se passe autour de cette guerre en ce moment ne me satisfait. Voilà, Trump plutôt furieux, Alexandre Vautravers, ça n'empêche pas la Russie finalement de toucher les intérêts américains. On pensait, quand on pense notamment à ce deal sur les minerais, les Américains eux-mêmes avaient dit, c'est une garantie que la Russie ne viendra pas. Mais là, on s'aperçoit que la Russie peut tout à fait toucher une usine américaine aussi.
Bien sûr, c'est difficile, je pense, pour la Russie de savoir ou de déterminer ce qui est véritablement un avoir américain et ce qui ne l'est pas. Et il y a encore toutes les gradations de couleurs entre les deux. Il faut rappeler que les États-Unis d'Amérique ont investi, ont fourni à l'effort de guerre ukrainien depuis le début du conflit en 2022 quelque chose comme 360 milliards de dollars. Donc il ne serait pas surprenant qu'un certain nombre d'entreprises dans le domaine des drones, dans le domaine de l'armement, dans le domaine de la formation militaire ou de la sécurité privée, voire de la cyberguerre ou du renseignement, soient directement ou indirectement financées par Washington. Belinda Lee, comment vous les avez lues, vous, ces informations du Wall Street Journal sur cette confirmation, finalement, on savait déjà que les États-Unis mettaient quand même la main sur le frein. Ces informations qui sortent aujourd'hui, comment vous les interprétez ? Oui, peut-être qu'elles sont, comme ce qu'on vient d'entendre, peut-être qu'elles sont un peu décalées par rapport à l'actualité, mais sur le fond, elles viennent confirmer. Fondamentalement, c'est pas plus que le principe de précaution, une volonté de ne pas heurter les Russes côté administration Trump, avec en même temps, et pour faire écho à l'autre information, c'est-à-dire le fait qu'une usine américaine sur territoire ukrainien ait été touchée, mais pas ciblée, forcément, on ne sait pas, mais bon, un minimum, parce que si on avait carrément la preuve que l'usine était ciblée, ça prendrait quand même une dimension tout autre, une signification tout autre. Vu la réaction de Donald Trump, il a affiché son fait qu'il ne pouvait pas accepter une telle réalité, mais en même temps, c'était assez mesuré. Il n'empêche, je souligne le contraste entre une volonté américaine de finalement ne pas heurter les Russes, et de l'autre côté russe, on ne voit pas très bien les mêmes précautions, il y a les mêmes velléités, voire les mêmes affirmations de soi, et ce contraste est assez frappant parce que, in fine, on a l'impression que dans le rapport de force russo-américain, les Russes n'ont pas grand-chose à craindre des États-Unis.